Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le magazine d'actualité des Nations Unies. Tout de suite, les titres. La célébration du 71e anniversaire de l'UNICEF. Le lancement de l'aide européenne en faveur des populations déplacées du pôle. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a célébré le lundi 11 décembre 2017 son 71e anniversaire. Cet événement au Congo a donné lieu au lancement du rapport de l'enquête GRAP à l'indicateur multiple Mix Congo 2014-2015 et de l'étude sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo. Selon ce rapport, 1,3 million d'enfants souffrent de la pauvreté multidimensionnelle. Reportage. C'est l'auditorium du ministère des Affaires étrangères qui a été choisi pour célébrer le 71e anniversaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le gouvernement de la République du Congo, en partenariat avec l'Agence du système des Nations Unies, a saisi cette occasion pour lancer le rapport de l'enquête en GRAP à l'indicateur multiple Mix Congo 2014-2015 de l'étude sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo. Selon ce rapport, 1,3 million d'enfants souffrent de pauvreté multidimensionnelle, la réalisation des droits de l'enfant est loin d'être achevée, les défis relevés restent encore nombreux. Pour la représentante résidente de l'UNICEF au Congo, Michaela Marc de Souza, le Congo réalise des progrès dans la protection et le bien-être des enfants, mais il reste encore beaucoup à faire. Malgré le grand progrès déjà fait au Congo pour assurer la protection et le bien-être des enfants, comme vous l'avez écouté, le rapport nous montre néanmoins que 61% de nos enfants au Congo sont encore en situation de pauvreté multidimensionnelle. Mais nous devons aller, chers invités, beaucoup plus loin et voir derrière les statistiques. Derrière les statistiques, il y a d'abord nos enfants. Il y a des êtres uniques, avec chacun leur histoire, leur espoir et leur avenir. Le Premier ministre Clément Mwamba a rassuré les enfants et les partenaires de la volonté du gouvernement d'améliorer la situation de la population et des enfants. La cérémonie d'aujourd'hui est une occasion pour notre pays de réaffirmer, une fois de plus, son attachement à la promotion et à la protection des droits de l'enfant et son engagement à la coopération avec l'UNICEF. Plus qu'une commémoration, cette journée des droits de l'enfant est aussi l'occasion de mobiliser tous les acteurs qui œuvrent pour la réalisation des droits de l'enfant au Congo en vue de faire face aux défis de plus en plus pressants auxquels sont confrontés les enfants dans leur vie quotidienne. Prenant la parole de leur côté, les enfants de la République du Congo ont plaidé pour la promotion des droits des enfants. Mesdames, messieurs, chers parents, la promotion des droits des enfants passe avant tout par la création des conditions sociales, économiques et culturelles, accessibles à tous. Aussi, profitons-nous une fois de plus de cette occasion pour vous inviter solennellement à tout mettre en œuvre pour que la promotion des droits des enfants soit un impératif pratique et stratégique afin de contribuer à respecter nos droits. La représentante de l'UNICEF au Congo a renouvelé l'engagement des agences du système des Nations Unies et d'autres partenaires à accompagner les efforts du gouvernement congolais. Je voudrais donc renouveler ici notre engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et programmes amis des enfants. Les besoins des enfants sont multisectoriels et se trouvent au cœur de la Convention relative aux droits des enfants, ainsi que des objectifs pour le développement durable. Comme vous le savez, les droits de l'enfant sont aussi les droits de l'homme. Notons que ce document est un plaidoyer pour accélérer la réalisation des droits des enfants en République du Congo.
Il a été transmis au Premier ministre Clément Mwamba par la représentante de l'UNICEF au Congo et le coordonnateur résident du système des Nations Unies. « 900 000 €, c'est l'aide humanitaire de l'Europe en faveur des populations déplacées du Poul et familles d'accueil, qui a été lancée officiellement le 14 novembre dernier à Kinkala dans le Poul par la ministre des Affaires sociales Antoinette Ndinga Nzondo. En présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, Saskia Delong, et du représentant adjoint du PAM. Suivez ce reportage. Ils sont 138 000 personnes déplacées et familles d'accueil qui recevront cette aide humanitaire de l'Europe. Selon le PAM, ces fonds mis à la disposition des populations déplacées du Poul permettront via le transfert monétaire à chaque bénéficiaire de pouvoir diversifier son alimentation. À Kinkala, le mois d'octobre, on a assisté à peu près, comme le directeur départemental des affaires sociales de l'État, à peu près 3 800 bénéficiaires à travers des bons électroniques, des vouchers que les bénéficiaires utilisent et se présentent dans les boutiques, on va le voir tout à l'heure, et en retour, ils ont accès à des livres qu'ils choisissent dans les boutiques qui sont en présélectionnées. Cette assistance humanitaire de l'Union européenne est la réponse à l'appel à l'aide humanitaire d'urgence lancé par les Nations Unies et le gouvernement du Congo en juillet dernier. Nous avons voulu la mobiliser dès que le gouvernement en a fait l'appel. Et c'était une aide d'urgence qui a été octroyée, permettant de répondre aux besoins en nutrition des populations déplacées. Je voudrais remercier l'action efficace du PAM dans ce domaine. Et j'espère que tout à l'heure, nous pourrons aussi voir de plus près comment cette action s'est mise en œuvre. Nous sommes solidaires avec le Poul. Nous le sommes maintenant que la zone est en conflit et que les populations souffrent. Nous le sommes depuis longtemps aussi pendant les périodes de paix et nous espérons pouvoir reprendre cette activité. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Ndinga Nzondo, visiblement satisfaite de l'aide de l'Union européenne, a remercié les donateurs avant d'exhorter les populations du Poul à saisir le message de paix lancé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Et c'est surtout les remercier pour leur soutien, que je peux qualifier d'inconditionnel. Parce qu'ils nous assistent, ils nous aident, ils nous donnent des conseils. Nous espérons que l'appel à la paix lancé par le chef de l'État a été entendu par tout le monde et que les jeunes vont déposer les armes, vont sortir de la forêt pour que vraiment la population retrouve la quiétude et que la population reprenne vague à leurs activités. Notons que le plan de réponse humanitaire en cours de son volet sécuritaire et alimentaire vise les objectifs: sauver des vies par une aide alimentaire diversifiée aux personnes déplacées et populations d'accueil. Après la cérémonie de lancement de l'aide de l'Europe en faveur des personnes touchées par la crise du Poul, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, accompagnée de la délégation de l'Union européenne et le PAM, a visité les populations déplacées vivant dans les sites. Suivez. C'est pour toucher du doigt la situation humanitaire des populations déplacées du Poul que la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, la délégation de l'Union européenne et du PAM sont descendus dans les sites d'accueil. Ici, la délégation de l'Union européenne a pu écouter les doléances des déplacés. Le directeur départemental des affaires sociales, interrogé par la presse, a indiqué que la situation des déplacés reste encore précaire dans les sites. Il y a 5 enfants déscolarisés, mais que nous avons remis dans le processus de la rescolarisation. Et le constat aussi, c'est qu'au sein de ces personnes déplacées qui sont logées dans les sites, il y a 60 personnes âgées pour lesquelles nous avons sollicité, si vous voulez,
des kits appropriés pour leur adaptation. Une réalité confirmée par les déplacés eux-mêmes qui manifestent le souhait de retourner dans leurs villages respectifs. Que l'État nous arrange ce problème pour que nous retournions dans nos localités respectives. Quand nous sommes au village, si votre enfant est malade, vous fouillez dans les poches, vous avez toujours de l'argent pour aller soigner votre enfant à Brazzaville. Ici, où nous sommes, dans les sites, ça fait 1 an et demi, on n'arrive plus. C'est très difficile. Ici, nous ne sommes pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Surtout moi. Je suis à sec. Nous, on attend qu'on... Même demain, on dit que le président de la société dit demain, il faut retourner, on doit retourner. Pour la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Ndinga-Nzondo, les conditions sécuritaires ne sont pas encore réunies pour organiser le retour des populations déplacées du pôle. L'appel du chef de l'État auprès de tout le monde, dire qu'il faut que la paix revienne pour que nous puissions organiser leur retour dans les villages. Nous puissions leur donner les moyens de survie, de reconstruire leur maison, de reprendre leurs activités. C'est ça que nous voulons. Notons que le Programme alimentaire mondial a réaffirmé son soutien à toutes les actions humanitaires en faveur des déplacés du pôle. Et évidemment, c'est d'où la nécessité de continuer ce plaidoyer auprès des bailleurs qui veulent continuer à appuyer le Congo, auprès du gouvernement, pour que les déplacés ne soient pas oubliés. Dans les 6 prochains mois, pour continuer l'assistance, on aura besoin de 9 millions de dollars, juste pour l'assistance alimentaire, juste pour le volet alimentaire. Donc c'est dire que les besoins sont énormes, la situation reste très précaire, très difficile, et comme vous l'avez vu, ces déplacés n'ont pas d'autres moyens de subsistance que l'aide alimentaire, que l'aide humanitaire qu'on est en train de les donner. Donc pour un moment, ils vont rester dépendants encore de cette aide-là. Donc on appelle à la générosité de tout le monde. Les Nations Unies, à travers l'UNESCO, ont soutenu le projet de création de la radio citoyenne des jeunes à Brazzaville. La radio sous tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce projet a été concrétisé le 30 mai 2017 avec le lancement de ses programmes. La radio citoyenne des jeunes, RCJ, se fait son petit bout de chemin dans le milieu de la presse nationale. Reportage. À 14h45, vous aurez votre émission Vive la paix présentée par Tessia Louis. La jeunesse congolaise, notamment celle de Brazzaville et des localités environnantes, dispose depuis le 30 mai dernier d'un outil de communication pour la conscientisation et le civisme. Il s'agit de la radio citoyenne des jeunes, en sigle RCJ, fruit de la coopération entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et les Nations Unies à travers l'UNESCO, le PNUD et le Japon. La RCJ émet sur la fréquence 98.6 MHz. La mise en place de cette radio s'est comme imposée au regard des comportements des jeunes parfois jugés déviants, explique le coordonnateur de la radio citoyenne et des jeunes, Godefroy Yombi. La naissance de cette radio qui est voulue par le ministère de la Jeunesse, et donc elle correspond à un souci majeur, c'est compte tenu évidemment du contexte social qui est marqué par la montée, si vous voulez, des antivaleurs comme le viol, la délinquance juvénile avec des formes qui sont très violentes, le phénomène des bébés noirs. Vous avez également les questions qui touchent à la reproduction, à la santé sexuelle comme les grossesses indésirées, la contamination VIH/SIDA. Alors compte tenu de tous ces problèmes, tous ces antivaleurs, le ministère de la Jeunesse avait pensé qu'il fallait un outil pour éduquer la jeunesse, informer la jeunesse afin de prévenir un peu tous ces fléaux. Le ministère de la Jeunesse s'était adressé aux Nations Unies, notamment au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et qui, conjointement avec l'UNESCO, a donc prévu un financement pour la création de la radio.
Dans les quartiers, à la maison, dans le même lit, on peut cohabiter avec une personne vivant avec le VIH-Sida. Ce sont des jeunes fraîchement recrutés au département des sciences et de techniques de la communication, à la faculté de lettres et des sciences humaines de l'université Mariangwabi, qui en sont des principaux animateurs de cet organe de presse qui suscite déjà l'intérêt des auditeurs. Nous avons voulu prendre les jeunes de Mariangwabi parce qu'ils ont l'avantage d'avoir déjà une base théorique en termes de technique de base de journalisme. Ils maîtrisent déjà la théorie, il fallait donc juste les former maintenant de manière pratique sur un certain nombre de modules comme la production radiophonique, l'animation radiophonique, la rédaction des articles, le reportage, l'interview. C'est ce qui a été fait pendant un mois. Ils sont au total 13 jeunes. Il y a eu aussi la maîtrise de l'outil informatique, sans oublier bien entendu le montage audio numérique. Les programmes de la radio citoyenne et des jeunes sont élaborés par l'UNESCO, l'UNURAP, le PNID, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Vous savez que c'est des programmes éducatifs. Évidemment, nous sommes en étroite collaboration avec les Nations Unies qui nous donnent un certain nombre de contenus. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF pour ce qui concerne les enfants, l'OMS, et ainsi de suite. Mais nous travaillons également avec l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, qui est notre logeur. Un certain nombre d'émissions spécialisées sur l'école, ainsi de suite. Donc c'est l'INRAP souvent qui est d'abord ces émissions-là. À peine 6 mois que la RCJ a lancé ses émissions, la radio citoyenne et des jeunes a déjà acquis son audimat. Nous avons 3 animations par jour, 3 tranches d'animation. Donc la première animation de 7h à 12h, nous avons de 12h à 15h, de 15h à 18h. Donc cela prouve que vraiment il y a vraiment un nombre important des auditeurs, notamment des jeunes qui réagissent. On peut notamment parler au minimum 300 jeunes qui réagissent dans nos différentes animations. Ça ne se discute pas, la RCJ est la première chaîne thématique du Congo-Brazzaville pour les jeunes. Maokola, excellent et étudiant, il écoute au quotidien la RCJ. En tant que jeune, je me retrouve souvent quand je suis cette radio. Ça me permet de m'exprimer librement, de gagner en enseignement. Également, ça m'oriente dans ma vie en tant qu'étudiant. Je vais par exemple vous parler de quelques sujets qui m'ont aidé en tant que nouveau bachelier. Une fois, je suivais la RCJ et on parlait de l'entretien d'embauche, contrat de travail. Ces choses, j'étais ignorant sur ce point, mais grâce à la RCJ, j'ai pu comprendre quelle est la différence entre l'entretien d'embauche, contrat de travail. Et ça, je dis vraiment que cette radio nous édifie beaucoup. Le coordonnateur général de la radio citoyenne et des jeunes revient ici sur les perspectives. Mais les perspectives, étant donné que la radio citoyenne et des jeunes est un projet qui est, comme je vous l'ai dit, la toute première chaîne thématique qui est créée au Congo, dans la Rose-Brazzaville, un peu 45 km. Mais l'objectif, c'est quand même essayer d'atteindre l'ensemble du pays, parce qu'en termes de contenu des émissions éducatives, ce sont des émissions éducatives. Les jeunes, ce n'est pas seulement en Brazzaville, vous avez des jeunes un peu dans tout le pays. Donc l'objectif, c'est que la radio citoyenne les émissions arrivent également à atteindre les auditeurs jeunes qui sont à l'intérieur du pays. La radio citoyenne et des jeunes est la première radio des jeunes qui a vu le jour à Brazzaville. Elle est installée dans l'enceinte de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, en sigle UNIRAP, en face de la grande bibliothèque universitaire de l'université Mariangwabi. C'est par cet élément que nous marquons la fin de ce magazine d'actualité des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télé Congo.